Salut les filles, aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je reviens avec un Getting Ready to Work puisque je vous montre comment je me prépare pour aller travailler autant make-upment que, euh, que vestimentairement. Donc j'applique tout de suite ma lotion de chez Sian et en fait comme vous pouvez voir le petit souci dans ma face c'est que avant j'avais mis une lotion moussante et qu'il restait de la mousse tout simplement. Donc j'ai été me rincer le visage. Ensuite, j'applique ma crème toujours de chez Sian. Je suis en plein test sur cette crème. Je vous en dirai des nouvelles sur mon visage. Et en fait, je laisse bien imprégner la crème pendant 5 minutes sur mon visage. Puis je reviens avec un joli petit nœud papillon argenté dans mes cheveux. Et je mets ma crème contour des yeux pour enlever ma patate de sein sous les yeux. Parce que comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je me suis levée du mauvais pied ce matin. Donc voilà, je tapote bien le tout, je laisse bien imprégner, ma peau est enfin protégée. Maintenant, je peux mettre ma crème You Rebel. Alors le petit hic de cette crème, c'est que le produit sort tout seul, c'est génial. Donc là, je suis en plein test, je peux pas vous dire si j'aime, si je n'aime pas ou pas, mais je vous en ferai une vidéo revue express très rapidement. J'essaye plein de techniques d'application. Aujourd'hui, je fais le Beauty Blender, des fois je fais la main. Donc voilà. Donc en fait, comme vous pouvez voir, elle est assez orangée, mais c'est pas du tout une couleur qui va venir sur votre peau comme un fond de teint. C'est vraiment une crème teintée hydratante. Et ça va juste donner un petit côté allez, bonne mine à votre peau. Vous voyez, même quand je le mets sur le front, on voit pas une énorme différence de avant-après. Ça va bien unifier ma peau et c'est tout ce qu'il me faut pour aller travailler. J'ai pas besoin de plus de couvrance. Ensuite, j'emmène mon correcteur Eros Past de chez Benefit toujours. Avec mon pinceau, pareil, je suis en plein test, donc je vous ferai une vidéo prochainement, revue express sûrement, pour vous dire mon avis. Donc je l'applique sur toutes mes petites rougeurs et imperfections, qui sont au nombre énorme en ce moment, vu, je sais pas, ma peau c'est de la merde en ce moment, je sais pas vous, hein, mais moi c'est de la merde. Donc si vous avez une peau de merde comme moi, mettez un pouce vert et on se soutiendra. Alors vous allez dire, non mais t'as pas une peau de merde, c'est ta vidéo, nana. Mais je vous assure que si, hein. Là la vidéo, limite, elle rend pas tellement justice à ma peau de merde, hein. Donc voilà, j'estompe tout avec le petit Beauty Blender et le tour est joué. Ah oui, le tour n'est pas joué puisque j'avais vraiment des cernes énormes et j'aime bien avoir une petite couvrance supplémentaire au niveau des yeux et puis de mes imperfections. Donc là, j'ai mis le stick Pro S en plus. Voilà. Donc ensuite, pour bien fixer mon teint et matifier, j'applique la poudre HD de chez Makeup Forever. C'est très indispensable pour moi de la mettre quand je travaille, car quand on travaille, on est plus sujet à transpirer ou avoir chaud, etc. Donc à briller. Donc là, je matifie bien. C'est important pour moi. Je le fais pas d'habitude partout, mais là, je le fais vraiment partout. Et je fonds bien le tout avec un petit pinceau pour pas avoir de traces de poudre blanche, puisque c'est une poudre toute blanche, donc ça peut laisser des traces. Voilà. Ensuite, je prends mon kit à sourcils Brow à Gogo et je vais vous montrer donc comment je fais mes sourcils avec ce kit de chez Benefit qui est très bien. Donc pour la première partie, je prends la cire Benefit que j'applique en ligne inférieure et supérieure de mon sourcil pour redéfinir et pour faire en fait c'est une base à sourcils. Avec mon petit goupillon, je brosse tout pour bien fondre la matière et avec le fard le plus foncé de la palette, je vais remplir mon sourcil en fait pour fixer la cire que je viens de mettre et donc donner une tenue supplémentaire. Donc je trouve le résultat plutôt sympa. Quand on brosse après avec un petit goupillon, ça rend assez naturel, ça me plaît bien et ça tient très bien. Donc voilà comment je fais mes sourcils. C'est simple et assez rapide, ma foi. Ensuite, on va travailler le maquillage des yeux. Donc, je prends la petite cire, la petite pâte qu'il y a dans la palette Brow Gogo. Je l'applique sur toute ma paupière pour unifier et éclaircir aussi mon œil. Et puis pour préparer tout simplement le maquillage qui va venir. Je prends ma palette de chez Makeup Forever, la Smoky, et je prends le fard beige que j'applique sur toute la paupière mobile. Un petit tour. Tout simplement, puis je prends un pinceau boule et le fard marron glacé qui est juste à côté que je mets dans le creux. C'est un maquillage très simple à faire, très rapide, assez sophistiqué, qui met vos yeux en valeur et qui marche à tous les coups. Donc pour aller travailler, je trouve que c'est le top.
Et bien entendu, vous n'oubliez pas quand vous faites ce genre de creux de paupière d'estomper. Moi, je prends un gros pinceau fluffy et je floute tout ça pour un côté plus moins défini, plus naturel. Ensuite, je prends mon kajal qui est enfin taillé car c'était mon chéri qui me l'avait offert, sauf que je n'avais pas de taille crayon qui pouvait faire rentrer ce gros crayon. Donc mon chéri m'a acheté le gros taille crayon de chez Sephora et donc je peux enfin tailler mon kajal, donc c'est génial. Mon kajal, ce n'est pas le noir, c'est le violet foncé qui est magnifique, magnifique. Et donc j'estompe le trait que je viens de faire, je le floute pour un résultat un petit peu plus flouté. Et je mets aussi un petit peu de crayon en ras de cils inférieur. Puis également, comme vous allez le voir, dans ma muqueuse. J'en mets légèrement pour pas trop fermer mon regard, mais quand même lui donner un petit peu plus d'intensité. Ensuite, je viens combiner mon mascara Zoro Cat et mon mascara The Real, et voilà ce que ça donne. Puis j'enlève toutes les petites imperfections que j'ai pu faire avec un coton-tige, car oui, quand je me mets du mascara, je suis une grosse quiche, j'en fous partout. Et enfin, je vais mettre mon petit positine sur mes joues. Ça va être assez naturel, discret. Une légère rosation sur mes joues, qui sont déjà assez roses. Hein. Donc voilà, c'est juste histoire d'eux. Et je vais prendre ma palette Broix Grogo, le fard le plus clair, et je vais m'en servir pour faire mon contouring. Donc mon contouring, je le mets sur les tempes, sur l'os au niveau du milieu du visage, donc au niveau de l'ossature de la joue, et en bas de la mâchoire, puis sur les arêtes de mon nez, pour l'affiner. Voilà. Et je prends le rouge à lèvres. Non, 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 qu'est-ce que tu fais, Nunu? Voilà, le rouge à lèvres que j'avais eu en pharmacie, donc je ne sais pas la marque. Et la couleur, il me semble que c'est coquelicot, mais je ne suis pas sûre. Vilaine. Voilà, donc c'est pas trop un rouge, un peu framboise, rosé, un petit peu bizarre, mais je trouve assez sympa. Puis c'est pas non plus hyper flashy comme un rouge. Mais bon, sachant que ça tient jamais très longtemps. Donc là, je mets mon petit pull pour travailler. Et donc, ça va être la partie coiffure. Donc, autant vous dire que la partie coiffure, comme d'habitude, je fais des essayages qui ne marchent jamais. Donc, je crois que je vais directement venir à la coiffure qui m'a plu. Donc, je mets quand même un petit collier. Vous allez voir que le petit collier, je ne vais pas le garder non plus. C'est magnifique. Donc, j'ai finalement opté pour une coiffure, en fait, un petit peu plus simple. J'ai fait sur un côté une tresse collée, sur l'autre une torsade. J'ai rassemblé les deux derrière mon crâne et j'ai fait une queue de cheval. D'ailleurs, on m'a dit que ça m'allait plutôt bien, enfin que c'était une jolie coiffure. Donc voilà, c'est très simple à faire. Un côté tressé, collé et un côté torsadé. Après, c'est comme vous voulez. Puis j'ai mis une petite boucle d'oreille imitation Chanel qui venait du site Souffel. Et ensuite, en fait, je me suis fait une tresse en épi de blé. Donc je vous montre plus la technique, je pense que tout le monde la connaît. Et si vous ne la connaissez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent. Donc sachant que là mes cheveux étaient assez raides et plutôt fins, donc du coup en fin de journée il y a plein de petites mèches qui sont sorties de la tresse, donc ça ressemblait plus à grand chose. Mais bon. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc je desserre un petit peu à quelques endroits pour pas que ça fasse trop strict. Et je vous montre ce que ça donne. Donc c'est plutôt élaboré. C'est assez simple et au moins je suis tranquille pour travailler. J'ai pas les cheveux dans le visage. C'est bon quoi. Je sais que j'aurai plus besoin de me recoiffer. Ça bougera plus. J'ai mis quelques petites pinces pour bien fixer la coiffure. Je vais même en remettre une. Je sais plus le nombre de petites pinces que j'avais. Pour la tenue, c'est quelque chose donc de hyper simple. J'ai mis un jean et voilà, brut assez foncé. On passe à la tenue. Les poches. Voilà. Voilà, avec ma ceinture, c'est le tendé cerise marron. J'ai mis mes petites chaussures que j'adore de chez New Look. Très confortable. Et j'ai mis un petit pull tout simple, col rond noir avec dans le dos. Alors comment je vais faire pour vous montrer? Je sais pas. Dans le dos, il y a juste en fait un petit trou là. Je sais pas si vous verrez. Je ne pense pas. Et voilà, niveau donc coiffure, j'ai fait ça. C'est quelque chose en fait qui peut paraître un peu trop élaboré, etc. Mais moi, j'ai besoin d'avoir les cheveux bien. Enfin, je sais que des fois, quand je les laisse libres, je les touche tout le temps et c'est stressant. Là, au moins, rien ne bouge et c'est parfait. Donc voilà, puis je vais mettre mon petit manteau basique. Et voilà.